Salut tout le monde, je pense que vous allez bien. Donc, je suis Jean-Stéphane. Je fais cette vidéo suite à les spéculations qui ne cessent de croître et ça cause beaucoup de problèmes après le tremblement de terre qui a eu lieu le 8 septembre 2023 à 23 heures au Maroc. Et actuellement, on assiste, tout le monde est devenu sismologue. C'est-à-dire quelqu'un peut se réveiller un matin, il prend son téléphone, il envoie un message vocal et il publie ça dans le groupe. Tout le monde est alerté, tout le monde est paniqué. Et ces genres de personnes ne savent pas la gravité de leurs actes. Ce sont des personnes quand on essaie d'observer, parce que ce sont les fausses informations qui sont en train de créer, je ne sais pas si ça sort au bout ces informations, soit c'est suite à un coup de fil d'un ami, soit c'est une information qu'ils ont pris dans les réseaux sociaux comme ça. Et ces personnes-là, ils osent même de créer des groupes en propageant ces genres d'informations qui sont totalement fausses. Et ça crée des dégâts, ça crée des problèmes vraiment sérieux. Et le but de cette vidéo, c'est pour vous éclairer. Déjà, les informations que je vais vous détailler dans cette vidéo, ce sont les informations à vérifier. Vous pouvez bien évidemment vérifier ces informations parce que je vais vous mettre même le lien du site officiel du Maroc qui va vous permettre de vérifier toutes les informations que je vais vous passer dans cette vidéo. Parce que le but, c'est déjà pour éclairer non seulement les personnes qui sont au Maroc, qui se trouvent aussi dans les zones touchées, les zones dangereuses, et bien évidemment pour s'adresser aussi à nos parents qui sont loin, parce que actuellement, avec la pression qui se passe et ces tremblements de terre, les parents sont traumatisés suite à les spéculations, les fausses informations qui circulent, qui traumatisent les parents. Et ces personnes-là, ils oublient qu'il y a des personnes qui ont des parents qui sont déjà âgés et en pensant que leurs enfants qui sont très loin dans un pays étranger, et ces parents-là reçoivent ces genres d'informations, ils sont traumatisés et des parents qui ne dorment pas. Voilà, donc suite à ça, je vais éclairer toutes les personnes, voilà, de savoir exactement la vraie raison et les réalités qui se passent ici. Parce que je vous rassure, les personnes qui vous envoient des informations pour vous traumatiser, pour vous dire des choses, la plupart d'entre eux, soit ce sont des personnes qui sont hors le Maroc, qui ne sont pas au Maroc. D'autres, par contre, sont au Maroc, mais ils sont dans d'autres villes, les villes qui ne sont pas vraiment touchées. Parce qu'il est important que vous sachiez aujourd'hui, suite à ce tremblement de terre, le séisme, il y a des villes qui sont beaucoup plus touchées, c'est-à-dire les villes qui sont dans la liste rouge. Dans cette image qui est devant vous, vous voyez bien évidemment qu'il y a une zone qui est en cercle en rouge et nous avons le puy-centre. Donc pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi le puy-centre c'est juste une zone qui est beaucoup plus atteinte par le tremblement de terre. Et les villes qui sont, ou bien les villages qui sont à côté, non loin de l'épicentre, ce sont les villages qui sont situés dans les montagnes. Et ce sont ces villes-là qui sont beaucoup plus touchées dans ce tremblement de terre. Et nous avons bien sûr plusieurs villes qui sont, par exemple, nous avons Rabat, nous avons Casablanca, nous avons Tanger. Ce sont des villes qui sont aussi proches de l'épicentre. Mais il y a des villes qui sont encore plus près de l'épicentre, qui sont beaucoup plus touchées. Nous avons par exemple Marrakech, qui est tout simplement à 71 km de l'épicentre. Parce que Marrakech, c'est la ville qui est proche de l'épicentre. Et nous avons bien évidemment les villages qui sont vraiment proches, qui sont juste à côté de l'épicentre. Nous avons par exemple Ouarzazate, nous avons aussi Taroudan, qui est tout simplement à 300 km de Marrakech, donc qui est proche de l'épicentre. Nous avons Ourgane, nous avons Aselda, qui est à 40 km du sud de Marrakech. Nous avons Edil, c'est-à-dire ce sont des villes qui sont proches de l'épicentre. Et ce sont des villes-là qui a eu beaucoup plus de morts. Ce sont des villes qui ont subi beaucoup plus de décès. Et actuellement, ces personnes-là, ils dorment à l'extérieur. Ces personnes-là dorment dehors. Puisque suite à ce tremblement de terre, bien évidemment que ces villes-là sont, ces villages-là sont proches de l'épicentre. Ils sont beaucoup plus, ils ont subi ce tremblement de terre et ça a causé beaucoup de morts. Et je tiens à vous préciser que ce n'est pas toutes les villes au Maroc. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui propagent des informations que toutes les villes ont été touchées. Non.
Pas du tout. Ce n'est pas toutes les villes qui ont été touchées. Le pays est en alerte. Oui, le danger est là. Mais il faut préciser qu'il faut passer les bonnes informations aux parents. Aujourd'hui, dans le site officiel, il n'y a pas, le gouvernement n'a pas dit que tout le Maroc est touché. Mais ils nous ont précisé que non, le pays est en alerte, nous devons être éveillés. Mais il ne faudrait pas traumatiser les parents en leur passant les informations que nous sommes traumatisés, en envoyant des vocales dans les groupes. Et ce sont des informations qui sont totalement fausses, qui traumatisent les gens. Imaginez les gens qui travaillent, les gens décident de dormir dehors puisqu'il y a des vocales qui circulent de part et d'autre. Non, pas du tout. Arrêtez ça. Parce que là, il ne s'agit pas de la comédie, il s'agit de la vie des gens. Il y a des personnes qui sont parties en plein sommeil et vous êtes là de chercher, je ne sais pas, des buzz en traumatisant ce genre de personnes. Essayez au moins de réfléchir que non, il s'agit de raison de vie. Il ne s'agit pas qu'ils sont des buzz que vous cherchez dans les réseaux sociaux. Les parents ne cessent de contacter à tout moment. Les parents sont traumatisés à cause de vos informations que vous êtes en train de propager. Arrêtez ça. Et puisque vous n'aurez rien aussi de revanche. Parce que ce qui est grave, de toute façon, je vais vous mettre le message que le sismologue Franck, il a démarqué. Il a lui-même démarqué ces fausses informations qui circulent dans les médias. Vous avez dans cette image, c'est bien mentionné, donc le sismologue Franck Oguerbet, qui est démarqué suite à cette alerte. Parce qu'il y a des personnes qui publient des alertes sans même être les sismologues, ils n'ont même pas de compétences sur ça. Ce n'est pas les informations officielles. Alors là, il a démarqué cette information. Et ces personnes créent des alertes en disant aux gens de dormir dehors. C'est bien mentionné qu'il y aura bien évidemment encore des tremblements de terre. Il y aura une succession de tremblements de terre. Mais il y a des répliques qu'il y aura. Ça ne sera pas comme le premier de celui du 8 septembre à 23 h qu'on a subi. Nous, ceux qui sont sur place, nous savons les réalités qui se passent. Mais les gens qui sont loin, les gens qui sont à l'extérieur même, les gens qui n'ont pas les vraies informations sur le tremblement de terre, et ce sont des personnes-là qui essaient de nous apporter encore des messages. Mais on ne comprend pas où est-ce que nous sommes. En faisant circuler ces genres de fausses informations, en créant d'alerte aux gens que les gens doivent quitter le lieu, les gens doivent dormir dehors. Sous base de quoi vous ramassez ces informations-là? Je m'aimerais m'adresser particulièrement à toutes les personnes qui sont à Marrakech, parce que Marrakech, c'est une ville qui est vraiment proche, parce que nous avons été touchés, Marrakech, nous avons été touchés suite à ce tremblement de terre plus que bien d'autres villes. Par exemple, à Rabat, il y a eu moins de dégâts qu'à Marrakech, parce que Marrakech, c'est proche de l'épicentre, tel que vous voyez dans cette image que je viens de vous mettre. Pour les personnes qui sont précisément à Marrakech, ou bien encore dans d'autres villes, ne vous laissez pas effrayer pour ces fausses informations. Les répliques seront là, et ça a été déjà annoncé. Nous savons qu'il y aura des répliques, mais ça ne sera jamais comme le premier. Les sismologues, les personnes compétentes, qui savent, qui ont des bonnes informations sur les tremblements de terre et ce séisme qui a causé, ce sont ces personnes-là que nous devons écouter, et non écouter les vocales qui circulent de gauche à droite. Ou aussi, je m'aimerais m'adresser à des personnes où, quand il y a tremblement de terre dans les heures tardives, qui se traumatisent, qui s'agitent en essayant de réveiller les autres n'importe comment. Non, s'il vous plaît. Il y a des manières de passer les informations. De toute façon, il y a eu des applications qui ont été mises en place qui vous permettent de savoir dans quel lieu où il y a eu le tremblement de terre, et ça a causé quels sont les dégâts qu'il y a eu lieu. C'est bien précisé. Il y a une application, je vous mettrai de toute façon le nom de l'application en bas juste de la vidéo, de la description. Comme ça, vous aurez le droit de télécharger l'application et avoir aussi les bonnes informations. Vous aurez tous les détails suite à tous les tremblements de terre qu'ils peuvent avoir. Et non d'être traumatisés en écoutant les fausses informations qui circulent. Les répliques sont là. Il faut savoir des répliques. Nous sommes en alerte. Mais d'arrêter de traumatiser les personnes, de dire aux gens de dormir dehors, sous base de quoi? Sous base de quoi?
Les répliques seront là, mais ça ne sera jamais comme celui du premier. Et non de traumatiser les gens, de dormir dehors. Voilà, donc, c'était ça le but de vous éveiller. Et aussi, les personnes, lorsque vous sentez qu'il y a ce genre de tremblement, lorsque vous constatez, évitez de réveiller les autres de façon brusque. Vous ne savez pas l'état de santé de chaque personne. Quand il y a eu secousse, quand ça passe, restez calme. Prenez votre téléphone, accédez dans l'application pour vérifier dans l'application. Et arrêtez de traumatiser le sommeil des autres, de les réveiller de façon brusque. Vous ne savez pas ce que vous pouvez causer. Une personne est dans un profond sommeil, vous êtes en train de le réveiller de façon très brusque. Ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas bien de le faire. Donc, soyons vigilants, soyons prudents dans tous les sens. Soyons éveillés. Arrêtons d'exposer nos oreilles dans les fausses informations qui circulent sur le net. Et ce qui est grave, ces personnes ont créé même des groupes WhatsApp pour propager ce genre d'informations. C'est vraiment déplorable. Et je me demande vraiment si ces personnes-là, si je m'aimerais m'adresser particulièrement à ce genre de personnes, si cela était arrivé à ton frère, si cela était arrivé à un des membres de ta famille, est-ce que tu pouvais oser de faire ce genre de comédie? Les gens partent comme ça en plein sommeil et vous prenez ça comme étant une situation de créer des buzz ou bien de faire une comédie. Mais où est le côté humain au moins en vous? Et aussi les personnes qui reçoivent ce genre d'informations, qui propagent ces fausses informations, dorénavant, prenez le temps avant de propager les informations là. Lorsque quelqu'un vous passe une information, prenez le temps d'analyser cette information avant de les propager pour éviter non seulement de traumatiser les gens, mais aussi de traumatiser les gens et aussi même les parents au pays. Voilà, c'était ça le but de cette vidéo. C'était pour vous éveiller, vous devez être prudent et d'éviter de vous exposer sur les fausses informations et les fausses alertes qui circulent. Et il y a le site officiel, il y a les chaînes officielles, les chaînes marocaines que vous devez trouver les informations officielles, les bonnes informations suite à ce tremblement de terre. Il y a les chaînes marocaines qui sont là. Je vais vous mettre le lien, les liens des chaînes juste en bas de la vidéo. Prenez le temps d'avoir les vraies informations dans les sites officiels du Maroc que d'écouter des murmures qui circulent de part et d'autre qui sont que des fausses informations que les gens ont créées en imaginant, je ne sais pas, sur base de quoi ils ont créé ces informations. Alors n'hésitez pas bien évidemment de vous abonner, de liker, de partager et pourquoi pas de me dire toujours ce que vous pensez juste au niveau des commentaires, ça fera toujours plaisir. Et on se dit juste de la prochaine vidéo.